Le sujet numéro 2 concerne les Ivoiriens qui vivent en dehors de la Côte d'Ivoire et particulièrement ceux qui vivent aux États-Unis. C'est un exemple, mais après qu'on va généraliser dans les commentaires. NASA, Secret Service, Administration générale, ces Ivoiriens qui vivent le rêve américain. Aux États-Unis d'Amérique, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire pour avoir réussi à intégrer des institutions prestigieuses. Nous sommes allés à la rencontre de ces cerveaux ivoiriens. Leur histoire est tout un enseignement pour leur génération. Au cœur de l'administration fédérale ou du secteur privé américain, ils ont réussi à hisser haut le drapeau ivoirien au pays de l'oncle Sam. Des exemples de réussite qui forcent l'admiration et donnent la voie à suivre à la jeunesse, tant leurs parcours sont édifiants. À près de 10 000 km de leur pays d'origine qu'est la Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens et Ivoiriennes vivent le rêve américain. Des 50 000 ressortissants ivoiriens séjournant aux États-Unis d'Amérique, nous avons suivi 3 courbes de vie qui se croisent sur le chemin de l'excellence. L'air grave, lui, il ne néglige aucun détail. Son métier exige la vigilance en permanence, la concentration extrême. On le prendra pour un Américain d'origine, tellement façonné à cette culture et impliqué dans le travail qu'il effectue. Ce travail, veiller à l'ordre et à la sécurité des personnalités séjournant sur le territoire américain. Lui, il est originaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cet Ivoirien fait partie de l'United States Secret Service ou des services secrets américains. L'agence gouvernementale dépendant du département de la sécurité intérieure des États-Unis, elle est chargée, entre autres, de la protection du président américain, du vice-président, de leur famille, des anciens présidents, des présidents ou chefs de gouvernement étrangers séjournant sur le territoire américain. Un travail qui impose la discrétion. Nous le baptisons donc Hervé. Il y a 14 ans, Hervé décrochait la Green Card, lui ouvrant les portes des États-Unis d'Amérique. Il abandonne son poste dans l'administration d'une banque à Abidjan. Il foule alors le sol américain. Pratiquant d'arts martiaux, après 2 années de fortunes diverses, il intègre l'armée américaine. 4 ans plus tard, il estime avoir les aptitudes de passer à un autre niveau. Hervé réussit ainsi son examen de passage au Secret Service. Depuis 7 ans, il y exerce avec beaucoup de bonheur. Il ne manque pas de nous souffler les nombreuses marques d'admiration que lui témoignent les Américains lors de ses missions. Parlons du docteur Ousmane Nasr Diallo. Ingénieur-chercheur astrophysicien, lui, n'est pas soumis à la restriction sur l'identité comme Hervé. Seul Ivoirien à la National Aeronautics and Space Administration, que nous appelons la NASA, il vit son rêve américain depuis 13 ans. Ousmane Diallo est un passionné des défis. De Yopougon à New York, son parcours est une trajectoire gagnante. Ousmane quitte la Côte d'Ivoire au lendemain du coup d'État de 1999, avec l'appui de ses parents. Lorsqu'il débarque aux États-Unis, son principal bagage est son intelligence. Très vite, il adapte et s'adapte à son nouvel environnement. Le jeune Ivoirien s'intègre aisément dans le système d'enseignement supérieur américain. 2 bachelors en génie mécanique et mathématiques appliquées et un master en poche. Il fait un stage à General Electric. Ses aptitudes convainquent son maître de stage. Il lui propose d'intégrer la société. Face à l'offre d'emploi de cette grande structure, il opte pour un travail à temps partiel, ce qui lui permet de préparer sa thèse de doctorat sur l'intelligence artificielle. Lors d'une convention, au cours de laquelle Ousmane présente ses recherches, il est remarqué par un directeur de la NASA. En octobre 2010, je soutiens ma thèse de doctorat. J'avais 5 offres d'emploi, dont celle de la NASA.
Mes parents avaient leur idée sur l'entreprise à intégrer. Mais j'ai chaque fois hésité à répondre favorablement à la NASA, se souvient-il, avant d'ajouter, finalement, c'est une phrase prononcée par ma mère, une phrase très sage qui a créé le déclic. Ainsi, un mois après son doctorat, M. Ousmane N. Diallo fait son entrée dans cette prestigieuse institution. Il participe à plusieurs programmes. Il est d'ailleurs le seul Ivoirien à entrer à la NASA. Les distinctions couronnent son travail. En 2012, il décroche le prix national du meilleur ingénieur noir de l'année. Il est alors sélectionné pour le programme de développement des leaders en engineering. Aujourd'hui, l'Ivoirien d'origine travaille avec bonheur à la Station spatiale internationale de Houston. Parlant d'un autre cas, c'est également avec joie que Souleymane Soumaoro a déposé ses valises au département des transports des États-Unis. Souleymane est un transfuge du siège de la Banque mondiale à Washington. Comment cet Ivoirien retrouve-t-il au poste d'économiste senior au département des transports? Cette interrogation nous transporte à Danané, d'où est natif Souleymane. Il y fait son cycle primaire et le secondaire jusqu'en classe de 3e. Le lycée scientifique de Yamoussoukro l'accueille par la suite. Après le baccalauréat, je me retrouve à l'université de Bouaké en sciences économiques et avec la crise de 2002, je pars au Sénégal, raconte-t-il. Au pays de la Teranga, il obtient sa maîtrise en 2006 avant de s'envoler pour Clermont-Ferrand en France pour un master, puis à l'université d'Oklahoma aux États-Unis pour un PhD en économie en 2015. La vie professionnelle internationale commence pour Souleymane. Il intègre le Center for Global Development à Washington. C'est alors que les portes de la Banque mondiale s'ouvrent à l'Ivoirien en 2016. Il y travaille comme économiste pendant 5 ans et 1 mois. Après quoi, Souleymane entre à la Fondation pour les études et les recherches sur le développement international, en abrégé FERDI. Quand le président Joe Biden accède au pouvoir, il lance le BIL, la loi bipartite sur les infrastructures, un programme de 1000 milliards de dollars américains, soit 600 000 milliards de francs CFA pour réhabiliter les routes, les ponts, les réseaux Internet, et etc. Souleymane se rappelle. La procédure a duré entre 6 et 8 mois. C'est très sélectif car c'est un programme qui est lancé tous les 100 ans. Et depuis 11 mois, Souleymane Soumaoro occupe le poste d'économiste principal du programme au département des transports. Ce sont 45 milliards de dollars, soit 27 milliards de francs CFA de projets que j'ai approuvés. C'est vraiment important de voir qu'on a un tel niveau de responsabilité dans ce grand pays, nous lance-t-il. Le retour au pays, Souleymane le vit à sa manière. Je participe à l'école doctorale de l'ENSEA, l'École nationale des statistiques et d'économie appliquée, où chaque année, je me rends pour des interventions, ce qui me permet aussi de voir la famille et les amis. Si notre itinéraire s'est intéressé à ces 3 cas, il est bon de savoir que les Ivoiriens, femmes et hommes, aux États-Unis sont dans plusieurs secteurs et non des moindres. Informatique, enseignement supérieur, pétrole et énergie, où des Ivoiriens performent à Houston. Commerce, de véritables soldats entre guillemets du drapeau ivoirien qui tous ne manquent pas d'envisager un retour pour se mettre au service de la Côte d'Ivoire, mais surtout qui donnent à la jeunesse ivoirienne qu'elle peut rêver et surtout rêver grand, mais encore réussir. Au bord de la lagune Ébrière. C'était un sujet de fraternité matin. Et là, vous me permettrez de m'arrêter un peu sur ce sujet-là. Je le prends véritablement à titre individuel pour dire ce que je pense. Les exemples que nous avons vus sont bien. C'est vraiment intéressant. Et nous disons félicitations à ces Ivoiriens-là. Mais en vérité, c'est quoi l'aventure? C'est là que je commence.
En réalité, l'aventure, ce n'est pas seulement de quitter son pays pour aller en dehors de son pays. L'aventure, c'est cette capacité de pouvoir transformer sa vie au sein même de sa propre famille en faisant déjà quelque chose, quelque chose de positif que quelqu'un dans sa propre famille n'a jamais fait avant vous ou avant nous ou avant moi. Je me réexplique. Chers tous, l'aventure là, c'est pas de quitter l'Afrique. C'est pas de quitter, non. Quand toi tu es né là, tu te dis, moi je vais faire quelque chose que quelqu'un dans ma famille n'a jamais fait. Si dans ma famille, par exemple, quelqu'un n'est jamais allé à l'université, le fait que moi je puisse aller à l'université, pour moi ça c'est une réussite, c'est de l'aventure qui est là. Mais quand au-delà de ce facteur, on a vu des Ivoiriens quitter leur propre pays et aujourd'hui qui volent de leurs propres ailes, nous les saluons. Et ça, je ne parle pas seulement que des États-Unis, je parle de toutes ces personnes-là qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, mais qui sont en dehors du pays et qui font rayonner le pays. Parce que on pouvait être aussi des mauvais exemples, mais quand on regarde l'énergie que déploient ces Ivoiriens, quand vous les prenez à Paris, quand vous les prenez à Munich, quand vous les prenez dans toutes les capitales européennes et occidentales et partout dans le monde, et même en Afrique, vous voyez que ce sont des personnes dignes, braves. Et c'est l'ensemble de ces personnes-là que j'aimerais saluer. Quand j'imagine ici les conditions dans lesquelles nos mères, nos pères, nos jeunes gens, les consciencieux, se donnent à la vie pour gagner honnêtement et dignement, il faut dire merci à ces personnes. Et en vérité, l'aventure, c'est une chose aussi qui vaut la peine d'être réalisée. Si vous avez la chance de tenter l'aventure, ce n'est pas forcément mauvais, ça ne peut pas forcément être une mésaventure. Mais tout dépendra d'abord de ce que vous-même vous avez. Là, je parle à titre individuel. Ce que je dis, c'est subjectif. Dans mon expérience personnelle, j'ai pu constater que ceux qui viennent à l'aventure, ce sont des personnes des deux extrêmes. Ça veut dire, depuis le pays là, quelqu'un qui aspire à réussir dans la vie et qui se dit, moi je vais réussir là, et je vais réussir et je vais faire mon chemin, il est dans l'extrême de la positivité. Et aussi, ceux aussi qui ont échoué tout au pays et qui veulent revenir, voilà en général ceux qui viennent à l'aventure. Ça veut dire quelqu'un qui est au pays là, tout est gâté pour lui. Quand il vient, ou bien quelqu'un qui se dit, ce qui est là, c'est pas suffisant, je vaux mieux que ça. Voilà les deux prototypes d'individus qui vont à l'aventure. Mais une fois qu'on arrive à l'aventure, on est remis au même niveau, puisque chacun repart sur une base que si tu veux refaire ta vie, tu peux la refaire. Et donc, quelqu'un qui n'avait pas pu réussir au pays, bizarrement, quand il vient, si il prend conscience qu'il s'y met, il réussit. Mais s'il continue dans les mêmes travers là, là, c'est pas bon. Là, il finit encore plus grave même qu'au pays. Mais ceux qui sont conscients et qui savent qu'ils sont là pour un objectif. Parce qu'en réalité, chaque immigrant là, ou même chaque personne qui vient à l'aventure, que tu le veuilles ou pas, le nom de famille que tu portes là, tu es le représentant de cette famille là. Est-ce que toi, tu vas accepter de faire tomber le drapeau de ta famille? Voilà le défi qui doit guider chaque Ivoirien qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'à 99%, les Ivoiriens restent dignes. Et moi, je ne peux pas parler des autres continents, mais en tout cas, le continent américain, la majorité des Ivoiriens que j'ai pu voir, ce sont des gens, 99,99% qui se battent. Je connais aussi Paris, où je vois les Ivoiriens se battre. Il y a aussi des échecs, mais ce n'est pas ça. Et c'est très minoritaire, c'est pourquoi nous ne parlons pas. C'est pourquoi j'allais saluer ici toutes nos mères qui ont quitté le pays et qui se défendent partout dans le monde. J'allais aussi saluer tous nos pères, nos petits frères, nos frères et nous-mêmes. Continuons à être dignes. Mais surtout, pourquoi on a fait l'aventure? On a fait l'aventure parce qu'on voulait se surpasser. Je vous ai dit que c'est les deux extrêmes qui viennent à l'aventure. L'extrêmement positif pour dire je vais réussir à n'importe quel coup pour qu'on sache que j'ai existé. Ou bien je vais venir ici et puis me détruire pour être la poubelle. Là, on ne parle pas de poubelle. Là, on parle de la positivité. Mais ce qui est le plus intéressant, quand on vient là, c'est en fait notre propre existence qu'on veut projeter. Parce que quand tu viens à l'aventure là, tu vas te marier, tu vas faire enfant.
Et c'est surtout ceux-là qui sont les vrais fruits de l'aventure. Parce que c'est ceux-là qui sont le mélange de deux cultures. Et donc d'une dualité d'intelligence culturelle. Ça veut dire qu'ils ont la nationalité française, nos enfants. Ils ont par exemple la nationalité belge, la nationalité canadienne, la nationalité américaine, la nationalité de toutes les autres nations que vous connaissez. Et donc ils auront vécu dans deux cultures. Mais l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est qu'on a honte d'enseigner nos cultures à nos enfants. Mais si on prend le temps de montrer nos pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, à nos enfants, de leur enseigner que ce pays-là, c'est eux qui vont le construire demain. Et que nous, là, nous, on a déjà réussi notre vie. Parce que nous, on est nés dans des quartiers où on n'avait même pas l'espoir du jour qu'on sortirait du pays. Et donc, le fait de vous donner aujourd'hui la chance d'étudier dans les grandes universités, le fait d'avoir vécu dans ces grands pays-là, qu'est-ce que vous faites, chers enfants, pour vous projeter? En réalité, l'Occident souffre de trois maux. Il ne faut même plus qu'on se blague, il faut qu'on dise la vérité aux gens. L'Occident, là, ils sont dans une lutte de maintien. Mais le déclin pour tous les grands empires est une réalité et c'est une suite logique. Qu'on le veuille ou pas, l'Occident a atteint son point culminant. L'Occident a atteint son point culminant parce que l'Occident ne produit plus rien de nouveau en termes de technologie. Pendant qu'on est en train de chercher à aller sur Mars, on est en train de polluer la mer, les nappes phréatiques, on est en train de chercher l'eau sur d'autres planètes, alors que 3/4 de notre planète, c'est l'eau. Et quand vous regardez même le développement technologique et intellectuel, l'Occident ne produit plus. Je prends Madame Blanc à témoin. Madame Blanc peut venir nous démontrer ici ce que l'Occident a produit pendant le siècle des Lumières. L'Occident ne pourra plus produire cette capacité-là. Et donc, l'Occident ne produit plus rien. C'est pourquoi vous verrez dans leur système, ils sont dans le maintien des acquis qu'ils ont déjà. Et ça, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui de nouvelles civilisations comme la Chine, comme le Japon, qui sont en train d'exceller et qui vont plus vite que les Occidentaux. Ça, c'est le premier défaut. Deuxième défaut, c'est que la population occidentale est vieillissante. La population occidentale est vieillissante et n'a pas un taux de reproduction aussi efficace que celui de d'autres races, si je veux spécifier les Africains ou d'autres. Et troisième réalité qui plombe aujourd'hui l'Occident, comme je le disais, c'est surtout la manière de percevoir les autres. Pas la politique qui a été menée, mais comment l'Occident va assumer les conséquences de sa politique. Ça aussi, le reste du monde attend l'Occident là. Et c'est pourquoi vous verrez des blocs en train de se créer. Quand on voit les BRICS, quand on voit aujourd'hui Vladimir Poutine, la Chine et autres, c'est comme ça. Quand une nation, quand une civilisation doit tomber, ce sont d'autres civilisations qui se mettent ensemble pour émerger. Et donc, quand tu mets tous ces facteurs-là ensemble, il faut dire à nos dirigeants aujourd'hui en Afrique, c'est le moment de vous réveiller, de faire confiance aux enfants des immigrants qui sont là. Un jour là, ces enfants-là vont se dire, mais nos parents là, s'ils n'étaient pas de là où nous nous trouvons aujourd'hui, où ils étaient, d'où viennent-ils? Et pourquoi tout ce savoir-là ne peut pas le transférer chez nous, ou bien chez nos parents? Or, il y a tout qui est à refaire en Afrique. C'est pourquoi j'allais profiter ici pour dire à nos dirigeants, si vous voulez véritablement aider nos pays africains, favorisez les visas de longue durée aux descendants des Ivoiriens qui sont nés à l'extérieur. Je m'explique. Tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui ont acquis des nationalités, et leurs enfants aussi, par naissance, vont acquérir ces nationalités-là. Sur les documents, mettez une seule question. Est-ce que vous avez une ascendance ivoirienne? C'est un exemple que je prends. Ou même malienne, burkinabé. Si la réponse est oui, là, donnez-leur des visas de 5 ans, 10 ans. Encouragez-les à venir. Peut-être que des Barack Obama vont dire, bon, moi je m'en vais. Des Alassane Ouattara vont retourner en masse. Si j'ai lu cet article-là, c'est pour surtout ça, ce point-là. Ce n'est pas nous qui avons quitté un matin, mais c'est ceux qui vont retourner qui sont mieux que nous. Ceux qui sont quittés de nous, là, nos enfants qu'on a versés en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout, là. Demain, là, le monde occidental étant saturé idéologiquement, intellectuellement, on va aller vers là où il y a quelque chose de nouveau qui peut se faire, c'est l'Afrique.
Mais ce sera encore mieux et ce sera encore plus intéressant si ce sont nos arrière-petits-enfants qui vont le faire à notre place. Si ce sont nos descendants qui le font pour nous, sans passer par une procuration des autres. Ce serait plus intéressant. Parce que nos enfants qui sont nés ici ne réfléchissent pas comme nous les nègres d'Afrique. Ne sont pas dans le tribalisme, dans la haine et dans les vilainies. C'est une très grande chance. Chers dirigeants, si moi j'ai un conseil à vous donner, vu la quantité d'Ivoiriens extrêmement intelligentes qui est disséminée à travers le monde aujourd'hui, sur les demandes de visa, si la personne prouve qu'elle a une ascendance ou une origine ivoirienne, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, je prends, donnez-lui automatiquement un visa de 5 ans. Vous allez voir, il y a beaucoup qui vont aller là. Et ils vont rester 1 ou 2 ans. Et ils vont essayer d'autres nouvelles expériences. Et ça va ouvrir la voie à créer de nouveaux emplois et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi j'ai voulu lire cet article-là et prendre du temps pour bien expliquer. Et ceux qui voudraient peut-être dire beaucoup de choses, vous pourrez peut-être le faire.